Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Romain qui a gagné le local Sainte-Pezaine. Donc je te laisse présenter ce que tu jouais et puis ton match-up, je pense que tu as fait 4-0 du coup. Ouais, c'est ça. Quel- Non, j'ai fait 3-0 et j'ai fait Et une draw. une draw, Ouais. ok, quel beau gosse. Oui. Je te laisse présenter ton deck. Ouais, j'ai joué Memento. Memento pur, donc sans Finsmith, absolument rien d'autre engine que Memento. Très bien. En main, alors, je joue 3 Witch. Je pense que je la cut à 2. C'est une excellente norme, mais je pense que c'est la seule qui perd sur Droll véritablement. Donc je pense en cut une pour le prochain si jamais je rejouerai Memento. Ok, Ensuite, 3 Darkblade. Darkblade, au début, j'étais pas convaincu de la carte. Je pense que c'est pas si mal. Le seul ajout autour de Droll, mieux que Hangwitch par exemple. Par contre, ajoute pas autour des bestiaux, c'est le seul problème, je trouve, véritable de la carte. Je pense jouer du coup deux Hangwitch et je vais garder les 3 Darkblade. ok, Ensuite, Gobelin. J'en joue deux parce que je joue la magie Gobelin qui permet de tribute pour en invoquer un du deck. C'est un excellent one card combo, c'est même presque meilleur que Hangwitch. Donc à 2 c'est absolument incroyable et son effet de se défausser pour ne plus être ciblé c'est absolument incroyable. Donc ouais, vraiment à 2 c'était pas mal. ok. Ensuite le cheval, on l'adore. Le cheval, maintenant les gens comprennent que c'est un des choke points du deck. Ça fait extrêmement mal de se prendre H sur ça, par contre jamais Imperm ou jamais Veiler, tu peux toujours jouer autour. Donc ouais c'est vraiment l'extender de base de Memento, donc vraiment en x3. Très bien. Ok, on passe sur les cartes un peu bizarres. Une maze, c'est une bonne carte, mais c'est pas une carte que tu as envie d'avoir dans la main. Vraiment, t'évites au maximum de l'avoir dans la main, ça ne sert à rien. Tu vas la tuto, je suppose, ou tu T'essayes de l'as la plus. tuto ou alors t'essayes de l'avoir dans le cimetière, surtout avec le cheval, parce qu'une Gwitch va pouvoir la revendre dans ton combo. Mais donc ouais, en main, ça sert absolument presque à rien. Sinon, c'est une carte qui est obligatoirement jouée. Je l'ai pas résolu tant de fois son effet de la défausser et de prendre un monstre, mais ça reste toujours utile. Et ouais, vraiment, c'est quand même une bonne carte. Obligé de la jouer. Je joue un Schlippy. Avant, j'étais sur deux Schlippy. C'est une bonne carte vu qu'on a souvent beaucoup de names en main. Et rien qu'une énorme Schlippy effet pour faire une fusion, ça met déjà l'adversaire dans une situation un peu embarrassante parce qu'on sait pas s'il a deux names ou trois names pour faire la grande fusion. Ok, Donc ouais, peut-être la jouer à deux, c'est pas si mal au final. La création, on n'en parle plus, vraiment incroyable. Je pense que rien que cette carte elle-même peut faire gagner des games. Permet d'OTK, tu la setup, elle est incroyable, elle peut rebound 1 dans la main et aussi sur le cimetière. Donc ouais, obligé de la jouer, vraiment elle est incroyable et elle m'a sauvé pas mal de games. ok. Archiron, là on passe sur les briques un peu bricky du deck. Elle, t'as absolument pas envie de l'avoir dans la main, elle te sert à rien. Ça reste quand même en aim, mais franchement, si tu pouvais juste la garder dans le deck, c'est incroyable. Elle permet de jouer au Grand Game, par contre, elle est absolument, littéralement inconcevable. Donc à 1, jamais la jouer à 2, mais ça reste quand même un bon aim, mais ça reste un bon aim Memento, mais t'as pas envie de l'avoir dans sa main, c'est vraiment la seule chose. C'est de la brique. La deuxième brique du deck que j'ai eu presque absolument toutes les games, Viatic. C'est une bonne carte, par contre tu l'as en main, tu peux pas la résoudre, c'est impossible, vraiment c'est des lignes de combo assez bizarres. Donc j'ai hésité à en jouer deux, jamais de la vie j'en jouerai deux non plus, mais c'est vraiment une brique dans la main et t'as absolument pas envie de l'avoir, ça c'est une chose qui est sûre. Ok, En dernier monstre main deck, il me semble, le dragon à cornes. Je sais que les gens qui jouent l'engine Finsmith, ils aiment pas trop la jouer. Je pense qu'elle est pas si mal. En pur, elle est clairement bien parce que c'est un name. Et t'as souvent des moments où t'as déjà 3 names de noms différents Memento dans le cimetière, donc tu peux l'aspect gratuitement. C'est un extender gratuit, vraiment le landboard devient vraiment meilleur avec celui-ci. Donc jamais la cut. En tout cas quand tu joues pur, toujours la jouer à 1. Ensuite, on va passer sur les spells, sur les magies. Une terrain, elle est obligatoire, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Roi de la création de la tuto. Et ça reste un extender, donc ouais, pas grand chose à dire de plus sur cette carte. Ok. 3 fusions, la MVP du deck. Si jamais quelqu'un essaye de détruire, ça active son effet pour mélanger les monstres Memento dans le cimetière pour faire la fusion. Ça permet aussi de faire gardien chimère. Et j'ai aussi fait, je crois, contre. Non, c'était pas Audion, c'était peut-être Ryzil. Une fusion Memento qui me permettait de faire draguer Spelia, donc vraiment la fusion Memento, on n'en parle plus. ok. Même l'avoir dans mon cimetière pour activer son effet pour détruire un et ajouter une magie au piège Memento, ça m'a servi un nombre incalculable de fois, donc vraiment c'est incroyable. C'est Ok. une carte que tu es obligé de maxer en 3. 3 bonnes parties, 3 fêtes d'os. Si jamais le gars a un Veiler ou une Imperm sur un de tes monstres,
Juste chaîner ça, c'est absolument incroyable. Euh, J'ai pas grand chose à plus de dire sur cette carte, elle est vraiment. T'es obligé de la maxer en x3. C'est le meilleur extender du deck et c'est une carte qui punit toutes les mauvaises end-traps sur certains monstres Memento, donc vraiment c'est incroyable. Ensuite, je joue. Alors, c'est la carte. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Retour d'os. Je me suis dit, un des choke points du deck, déjà, c'est le bestial, souvent sur Giatic, pour quand tu le tentes de le reborn, ou même sur Mace dans le 1 carte combo avec Anguich, quand tu target Mace dans le cimetière. Si jamais elle est déjà dans le cimetière et qu'il essaye d'être bestial, tu pourras spare nombre, autant de monstres Memento que tu veux sur le board depuis ton deck. Sur le papier, c'est incroyable, je m'en suis jamais servi. Et son premier effet, je me disais qu'en go second, c'est si jamais un monstre Memento est détruit par un effet de carte adverse, tu peux l'activer SP1 5K, enfin le 5000 depuis ton deck et l'aspect. Je me dis qu'en théorie c'est incroyable, ça m'a jamais servi, je l'ai jamais eu en main et j'ai jamais eu de moment où je voulais l'avoir dans le cimetière, donc vraiment ça me servait pas à grand chose. Vraiment un cut obligatoirement, ça sert à rien. Très bien. J'étais sur 3 super polis. Je me dis que c'est pas si mal dans un environnement assez local où tu sais ce que les gens jouent. Je me dis que super poli c'est pas si mal. Au final, contre Odion ça servait absolument à rien et il y avait un seul joueur Odion et je l'ai tapé 2 fois, mais j'en parlerai juste après. Mais super poli, en vrai on s'en rend pas compte, c'est pas mal. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui jouait Memento aussi en face, enfin dans le local, donc je me suis dit pourquoi pas jouer super poli pour vraiment l'arnaquer un maximum. Donc ouais, peut-être une carte à cut. Le problème de défausser quand même un, ça reste assez dommage, mais sinon ça a fait le café, clairement. Ensuite, 3 évasions fracassantes. En plus de bonne partie, c'est une esquive de Imperm et de Veiler. Ça permet aussi de start. Là, je joue pas d'entrap, mais on peut norm une entrap, faire évasion pour SP1. Bon, tu prends toutes les entraps du monde, mais si vraiment t'as aucun moyen de démarrer, au moins t'as toujours ça. Donc vraiment le seul but c'est d'invoquer Gobelin et d'esquiver une Imperm ou une Veiler normalement sur un name. Ok. Le pot de prospect que je n'ai pas sur moi, merci à Pierre pour le prêt. Juste un pot de prospect. Je pense que je vais essayer aussi de le cut. Le fait de pouvoir juste chercher n'importe quelle pièce qu'il te faut dans le puzzle, c'est pas mal. Par contre, le vrai problème, c'est les dégâts qui sont divisés par 2. Vraiment, mon objectif avec Memento, c'est d'activer Activiron et de pouvoir attaquer directement avec Roi de la Création et la 5000 pour attaquer directement. Et le fait d'avoir ces dégâts divisés par 2, bah, ça m'est déjà arrivé de l'activer, de passer en battle et je me rends compte que je suis sous ce pot de prospect et que ça sert absolument à rien. Très Donc bien. ouais, peut-être à cut. 3 droplets. Je trouve que c'est une carte qui est intéressante dans Memento vu qu'on a pas mal de cartes qu'on aimerait bien voir dans le cimetière. Fusion, envoyer une fusion, c'est pas si mal. Et ça permet encore de dodge Veiler Imperm, qui sont vraiment, je pense, les pires entraps contre Memento. Donc, ouais, 3 droplets, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. C'est, je pense, un excellent board breaker. Ce qui est bien avec ce que je joue, mon build particulier, c'est qu'il y a pas mal de quick play. Donc, c'est peut-être pas des end-traps en soi, mais même si je go first, c'est que j'ai une droplet, je peux au moins la set et l'activer pendant le tour adverse pour vraiment que ça fasse quelque chose. Donc, ouais, droplet pour moi, c'est un impératif dans Memento et dans n'importe quel build d'ailleurs de Memento. Ok. Alors, je joue les one-off TTT, je l'ai jamais activé, il me semble. C'est TTT, j'ai pas grand chose de plus à dire. Punir les end-traps, c'est absolument incroyable. Même en go second, ça peut toujours servir, on sait jamais, pour prendre un déto ou une carte au hasard. Mais ouais, vraiment, TTT, il n'y a pas grand chose à dire sur la carte. Ouais. Un call-by, c'est pareil que TTT, c'est les one-off. Si tu les touches, t'es heureux de les avoir. Et si tu les touches pas, tu les touches pas, mais au moins ils sont dans le deck et tu sais que c'est toujours bien. Le vrai intérêt de call-by, je pense, c'est Mules. Je pense que les Mules Charmy, Fuvalos et Purulia, ça dépend des mains. Mais Mules, je trouve que ça fait vachement plus mal. Alors je suis avoir un call-by pour essayer de répondre à Mules et essayer de la bannir. Et 3 Imperm, je pense que vu que mon build, c'est plutôt un build qui est axé go second, je pense que Imperm, c'est pas si mal. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur Imperm, c'est toujours bien. Si tu as go second et que tu la draw, tu pourras toujours l'activer. Donc ouais, c'est assez classique, 3 Imperm, voilà. En extra. Passe à l'extra du coup. Ouais. Pas grand chose d'incroyable. Target à super poli, j'imagine. D'abord les fusions Memento, celle-ci en x2 et celle-ci en x1.
J'hésitais à la jouer en 3. Il y a souvent des moments où une est bannie et l'autre est dans le cimetière. Et si par exemple la 5-4-5 se fait negate, on sait jamais pour pas la reborn, t'as aucun moyen de la reborn. Et peut-être en jouer une troisième, au moins c'est pourquoi pas, c'est envisageable. Là j'avais pas la place, mais je pense que j'aurais pu le faire. Dragon jumeau, il n'y a pas grand chose à dire. Tuto 2, c'est absolument incroyable. Peut-être la jouer aussi à 2, mais t'en as moins besoin vu que tu vas la recycler avec la 5000 presque obligatoirement. Donc ouais, la garder en, c'est pas si bête. Typhon, je l'ai jamais invoqué. Non, je crois même pas que je l'ai invoqué une seule fois. C'est généralement une carte où c'est plutôt compliqué. Si tu spé Typhon, tu sais déjà que tu es dans une position assez bizarre. Ce qui est bien avec Memento, c'est que si jamais on a une bonne partie, un aim dans le et un aim dans la main, au moins tu peux essayer de jouer et Typhon peut essayer de contrôler en même temps, mais sinon Typhon est pas incroyable. Peut-être contre Aizil, je sais pas encore. Je pense pouvoir la cutter. Peut-être rajouter un roi de la création au lieu du Typhon. Mais Ok. j'ai quand même essayé de jouer Typhon. Ensuite, mes liens, une SP, un Dark, un Lézard et Abao. Déjà, je pense que Abao, on peut la cut. Il y a des combos qui l'utilisent. Je pense que ça utilise beaucoup de ressources pour pas grand chose. Au final, c'est juste une reborn et une pop, certes, mais tu finis souvent des combos où t'as rien dans la main. Et franchement, aller jusqu'à Abao, c'est pas très rentable. Je pense pas, en tout cas, dans Memento, que ça vaille le coup. SP, c'est incroyable, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, c'est un must-have dans l'extra. Dark, j'hésite aussi à la cut. Je l'ai pas fait. Il n'y a pas tant de targets que ça qui m'intéressait à faire quand j'étais en train de jouer. Lézard, par contre, je l'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs la garder. Le fait de pouvoir juste se débarrasser de 2 names sur le terrain, se bannir elle-même, draw 1 et en plus réduire l'attaque, c'est clairement dans le but d'OTK et d'avoir plus aucun monstre pour qu'une à 5000 puisse tout attaquer. Donc, ouais, vraiment, soit on joue Lézard, soit on joue la Sky Striker Azalea, sauf qu'elle a demandé un light, enfin un light ou dark. Ou soit peut-être d'honneur aussi la Furailleur lien 2, c'est elle qui a littéralement presque le même effet pour se débarrasser d'une carte et en plus se débarrasser de notre terrain. Donc ouais, Abao peut-être à cut, je pense pas que ça soit très rentable de la jouer. Ensuite, on va être sur les targets à Ultimate Slayer. Je la jouerai en side. Malong, j'ai pas grand chose à dire si jamais on se tape un deck synchro comme Blue Eyes. Le fait de remonter 1, c'est pas très utile de remonter 1 dans un match-up Blue Eyes, mais on sait jamais. Si jamais il y a quelque chose. Et Aggregator, par contre, là pour le coup, c'est pas si mal. Contre Ryzil, pouvoir bounce Detonator et en plus target le terrain avec Aggregator, c'est littéralement incroyable. Donc ouais, Aggregator à garder. Malong, c'est qu'il n'y a pas de meilleur target à Ultimate Slayer. En tout cas, j'en ai pas pensé. Et le reste, Super Poli, Dragespelia, Mudragon, Garura, le Prédaplante et le Gardien Chimera. Ces 4 sont cuttables. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien jouer celle-ci toujours en cas où dans l'endboard. Avoir une negate en plus. Enfin, en tout cas, une negate. Je suis pas sûr que ça vaille très le coup. Ça utilise une fusion et un dark. Tu sacrifies quand même pas mal. Gardien Chimère, par contre, c'est vraiment incroyable. Tu peux la faire avec tous tes names dans ta main et tu vas beaucoup tuto durant le tour adverse. Donc au moins PT2, Draw 2, vraiment c'est incroyable. Gardien Chimère obligatoire. Par contre les autres, clairement indispensables. On n'est pas obligé de les jouer. En side. Oui. Lightning Storm Plumeau. Ok. Pas grand chose à dire. Si jamais on tombe sur Audion, ce que j'ai fait 2 fois, c'est pas mal. Contre des decks comme Blue Eyes aussi ou Malice post-Staline, c'était pas mal. Ok. 3 lancers A, j'ai pas grand chose à dire. On était encore pré-Aline, donc juste jouer des lancers A. Si jamais il y a des cristaux aussi, c'est pas mal. Au moins la garder, c'était obligatoire. Là, on sait pas encore pour le moment, mais à l'époque, c'était vraiment obligatoire. Bon, je pense que ça reste une bonne carte. Si t'as pas de Miaouls par exemple. Ouais, pareil, ouais. Voilà. Oui, c'est au moins une option budget. 3 Fuvalos, je pense que je les jouerai en main, c'est vraiment incroyable. Si tu arrives à la résoudre, c'est généralement un pass turn. Donc, ouais, pas grand chose à dire non plus. J'aimerais bien essayer de jouer 2 Fuvalos et 2 Mules, avoir un ratio de Mule Charmé un peu plus équilibré. Mais là, sur le tournoi, j'avais que 3 Fuvalos, donc je les ai joués en side. Et je pense les rajouter en main directement pour au moins essayer de pass turn le gars en face. Ok. Alors, Derken Beyond Liwan, je me dis que c'est un FTK contre Malice. Notre deck s'en fiche absolument d'avoir qu'un seul type parce que tous nos monstres ont un type différent.
Contre Malice, ça a vraiment beaucoup de mal à gérer, c'est obligé de passer dans des SP, target, ça va vraiment dans des lignes beaucoup trop loin et il doit commettre pas mal de cartes pour essayer de s'en débarrasser à moins qu'il joue Phoenix. Et même Phoenix, c'est un cyber, il me semble. Non, c'est un démon. Donc même ça, il peut pas s'en débarrasser. Donc ouais, vraiment Tikabou dans Memento, je trouve ça pas mal. Au moins, ça y est. 3 pour Fendeuse, j'adore cette carte. Ça fait tellement de choses. En fusion, on a Roi de la Création qui permet d'aller tuto le terrain. En Xyz, on a Agrégateur qui va negate 1. En Synchro, on a Malong qui bounce 1, mais c'est pas très utile vu que c'est une face-up obligatoirement. Vraiment, j'adore cette carte. J'hésitais même à jouer Bacéphalus, le Tribrigade de l'Alien 5, pour envoyer Garura, pour ensuite draw 1, et vraiment Ultimate Seer, toujours à garder en side. Ok. Les 2 cartes Salesman, j'adore cette carte, vraiment, c'est ma carte préférée. Ça te débloque tellement de situations, et en fonction de la situation, justement, tu vas essayer de voir comment est-ce que tu peux, quelle étape va te bloquer, et Salesman permet d'y répondre. Même dans une game state simplifiée, même en Go First, je trouve que c'est pas si mal. Bon, c'est du pif littéralement, il n'y a pas de 36 000 solutions, mais effectivement, juste déclarer une entrap qui nous fait mal en fonction de la main. Si jamais le gars là, bon, c'est toujours bien. Évidemment, c'est un pari risqué, mais je le prends en tout cas, ça me dérange pas tant que ça. Donc, ouais, 2 salesman et vraiment j'adore cette carte. Jouez-la. Très bien. Est-ce que tu as des commentaires à faire? Est-ce que des choses que. Non, t'as déjà dit ce que tu changerais dans le deck? Ouais, en tout cas, les changements, principalement. Avec le CDF qui approche, est-ce que tu pourrais jouer ça au CDF? Alors, Memento Postaline. Je pense que ça va être dur. Honnêtement, c'est pas un deck qui est si mauvais en soi. Je pense surtout que le vrai challengers de cette méta là actuellement, ça va être Malice. Et je pense que Memento a un match-up qui est absolument horrible. Whitemander qui bannit, la piège qui bannit. Vraiment, dès qu'une carte bannit, tu sais déjà que ça va être un match-up très dur pour Memento. Ok. Par contre, je pense pas que ça soit si nul contre Mitsurugi, Rezil et tous les autres decks de la méta. Donc je pense que c'est une possibilité. C'est pas un deck que je jouerais, je pense, post-Staline. Mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Memento. Ok. Donc tu pourrais aller au CDF avec le deck. C'est une possibilité. Après, je pense pas pouvoir y... Ok. Merci à toi, Romain. Ouais, pas de soucis.